Bonjour, je suis Dr Gnimou Sayave, je suis chirurgien, mais beaucoup très investi dans tout ce qui est traitement de l'information médicale. Je suis expert en télémédecine et e-santé. Aujourd'hui, nous allons parler de l'intelligence artificielle dans la médecine en Afrique. Alors, imaginez que vous sortez d'un laboratoire d'analyse de biologie médicale, on vous a prescrit des examens à faire, vous sortez du laboratoire, prenez votre téléphone, on ne vous dit même pas d'écrire quoi que ce soit, faites une photo de ce qu'on vous a remis et que votre téléphone vous dit « Ah, vu ce que vous avez là, je pense que vous avez telle ou telle maladie et voilà ce qu'il faut faire. » Voilà là où on va avec l'intelligence artificielle. Alors, vu comme ça, ce n'est pas quelque chose qui va remplacer le médecin, il ne faut pas aller jusque-là, mais ça aide beaucoup le médecin. Ce n'est pas que votre téléphone est devenu un médecin, c'est simplement que ces appareils-là, on lui a appris quelque chose, on lui a appris des signes particuliers de la médecine. Donc c'est en cela qu'il peut le faire et qu'il peut donner cette réponse. Comment ça se passe? Imaginez tout simplement, vous êtes assis et on vous dit de compter des tourterelles. On fait passer des tourterelles sur votre écran. Quand vous voyez une tourterelle, vous cliquez. Vous voyez, vous cliquez. Et vous continuez comme ça, comme si vous comptiez des tourterelles. Et ensuite, ce qui se passe, c'est que vous êtes peut-être 100 000 personnes à faire le même geste, à cliquer dès que vous voyez une tourterelle qui est dans toutes les positions. Elle vole, elle est assise, elle picore, elle fait ceci. Et qu'après vous avez près de 60 000 personnes qui revoient tout ce que vous avez cliqué et qui éliminent les pigeons. Il ne vous reste plus que des tourterelles dans toutes les positions. À partir de ce moment-là, tout ça c'est dans votre tête et lorsqu'une tourterelle passe, vous n'avez aucune erreur. Vous savez que celle-là, c'est une tourterelle. C'est exactement ce qu'on apprend aux machines. On apprend à la machine à reconnaître des images, à reconnaître des sons, à reconnaître de l'écriture. Donc ça fait que vous lui donnez une radio et il y a une tuberculose dessus. Peut-être que le plus grand spécialiste de la tuberculose a vu 700 000 radios de sa vie, de toute sa vie. Mais sauf que cette machine-là, elle en a vu 700 millions. Et du coup, c'est comme si elle avait beaucoup plus d'expérience que celui-là. Voilà comment l'intelligence artificielle se construit et qui fait qu'aujourd'hui, on peut l'utiliser dans beaucoup de domaines de la médecine. Donnez-lui un fond d'œil, il vous dit c'est une rétinopathie diabétique. Vous lui donnez une goutte épaisse, une goutte de sang, vous posez, il compte le nombre de plasmodium, c'est-à-dire le nombre de parasites du paludisme. Il les compte instantanément et il vous donne le résultat. Prenez une mammographie, vous lui donnez, il dit « Ah, ça ressemble à un cancer du sein ». Ce que l'œil humain ne peut pas voir, lui, il voit. Donc voilà comment c'est construit. Mais pour cette construction-là, il a fallu beaucoup de travail. Donc elle a appris ce que l'homme connaît. Elle ne réfléchit pas, c'est ce que l'homme connaît, qu'on lui a donné, c'est ça qu'elle a appris. Et c'est en cela que son application se fait dans beaucoup de domaines de la médecine, dans le diagnostic, dans les soins, dans la surveillance des maladies, dans beaucoup d'aspects. Elle est là pour nous aider, pour aider le médecin et non pas, faites attention, pour le remplacer. Alors, quand on voit ça, les avantages sont importants, sont énormes. J'ai pris l'exemple du téléphone, ça veut dire qu'il y a une rapidité extraordinaire. On n'attend plus de faire des réunions de concertation pluridisciplinaires de plusieurs spécialistes. On a l'information et le diagnostic tout de suite. Donc c'est très rapide. C'est également très précis, dans la mesure où, pour un œil humain, pour voir une radio du poumon, c'est assez difficile. On a les limites physiologiques qui sont les nôtres. Mais l'ordinateur, quant à lui, l'appareil, la machine, elle n'a pas de limite. Elle mesure tout, elle voit tout, les couleurs, les nuances. Elle voit tout et elle sait exactement, mieux que mon œil, que ça, c'est une tuberculose. Donc il y a une précision extraordinaire dans le diagnostic, dans la reconnaissance. Parce que lui, son rôle, c'est analyser, détecter. Donc il détecte beaucoup plus facilement, beaucoup plus rapidement que l'œil humain. Ensuite, avec l'exemple du téléphone portable que j'ai pris, ça veut dire que vous aurez pu être à la maison ou même au champ avec votre téléphone et vous avez pris les photos et instantanément, le téléphone vous répond cela. Donc ça veut dire qu'on a la possibilité maintenant, avec ça, de joindre des gens
ou des personnes très isolées, de quand même avoir un avis médical d'un expert. Ce n'est pas simplement un médecin généraliste, c'est un expert dans le domaine que vous avez qui vous concerne et qui vous répond tout de suite et instantanément. Donc ça, c'est extrêmement important, ce partage. D'autre part, c'est quand même quelque chose, un outil extrêmement performant pour la formation. Cet outil lui-même s'auto-forme. L'exemple des tourterelles que j'ai pris, chaque fois que vous avez dit, on a dit que celui-là, ce n'est pas une tourterelle, et que c'est un pigeon, lui, il a dit, ah, d'accord, vous ne me reprendrez plus là-dessus. C'est fini. Désormais, il sait faire la différence entre une tourterelle et un pigeon. Donc, c'est des aspects extrêmement importants dans la formation. Il s'auto-forme. Et comme il s'auto-forme par plus de millions de personnes en même temps, il devient extrêmement performant. Et de l'autre côté, pour la formation même du personnel médical, c'est quand même quelque chose qui est extraordinaire et qui est extrêmement important. À chaque fois que je pense à un diagnostic, lui, il me rappelle que je pourrais aussi penser à ça et à d'autres diagnostics et qu'est-ce qu'il faudrait faire pour arriver au meilleur des diagnostics, pour arriver à affiner jusqu'au bout et à retenir le diagnostic qu'il faut. Donc, ça devient important pour les médecins eux-mêmes, pour la formation continue, pour la formation des étudiants. Et je pense que c'est quelque chose qu'on pourrait penser à mettre dans les disciplines de formation des étudiants. L'utilisation de l'intelligence artificielle en médecine. Et on va se retrouver devant des situations où les jeunes médecins qui sortent, qui ont commencé leurs études avec l'intelligence artificielle, sont devenus extrêmement performants. Mais il ne faudrait pas aussi créer deux types de médecins. Il y a celui qui connaît l'intelligence artificielle, qui est devenu technodépendant, et il y a celui qui a beaucoup d'expérience, mais qui rejette l'intelligence artificielle, qui pourra se retrouver ridiculisé à un moment donné. Donc, c'est un outil de formation continue extrêmement performant pour le personnel médical. Et ça nous aide, et ça doit être un compagnon, et on doit s'y intéresser, quelle que soit notre expérience, quel que soit notre niveau. Alors, si on doit s'y intéresser, est-ce que ça n'a pas d'inconvénient? Est-ce que c'est juste quelque chose qui, comme ça marche, c'est bien? Est-ce qu'il faut y aller les yeux fermés? Il faut se rendre compte aussi qu'il y a énormément d'erreurs qui peuvent survenir dans l'intelligence artificielle. Nous, on utilise beaucoup de solutions d'intelligence artificielle, par exemple dans le bilan général. On fait un bilan général qui, vous mettez vos noms, un certain nombre d'informations, il vous sort votre état de santé, à quoi il faut faire attention, le rein, le foie, les autres. Sauf que toutes ces études ont été faites sur des populations en bonne santé de l'Union européenne, des États-Unis et de l'Asie. Est-ce que ces résultats sont applicables en Afrique? Là, ça pose problème. Ou bien, vous prenez une image d'un bouton dermatologique sur une peau blanche. Lui, il a été entraîné toute sa vie sur des milliards de boutons de ce type sur une peau blanche. Dès que vous allez lui mettre une peau noire, ce bouton, eh bien, ça sera faux, les résultats. Donc, et deuxièmement, pour ce qui concerne l'Afrique, nos données, est-ce qu'elles sont fiables? Parce que si on lui donne des données qui ne sont pas fiables, l'intelligence artificielle ne servira à rien d'autre qu'à nous tromper. Et donc, c'est extrêmement important la qualité des données que ça rend, parce que ce n'est que des données. Et il ne sait que ce que l'homme sait. Il n'apprend pas en plus, il apprend ce qu'on lui dit, ce qu'on sait déjà et qu'on lui dit. Donc, c'est ça qu'il apprend. Lui, il ne cherche pas. C'est nous qui cherchons, on trouve et on lui donne. Donc, il prend, sauf qu'il prend beaucoup, il a énormément de mémoire et il prend tout ce qu'on lui donne. Alors, il ne faut pas se fier définitivement. C'est pour ça qu'il ne faut pas se fier définitivement à ça. Le médecin doit toujours rester au contrôle. Et quand je dis que le médecin doit rester au contrôle, on dit qu'il faut l'utiliser comme un instrument et puis, à partir de là, pouvoir à tout moment donner son avis, apprécier, savoir ce qui se passe et décider. Et ne pas laisser complètement l'intelligence artificielle décider à notre place. Alors, également, il y a un autre inconvénient, c'est qu'on risque de créer des populations connectées et des populations non connectées. Et les non connectés vont devenir mis sur le banc parce qu'on va les ridiculiser, ils ne servent à rien à un moment donné. C'est extrêmement important de tenir compte de ça. L'autre aspect, c'est tout simple. Est-ce que au niveau social, parce que je vous ai pris l'exemple du pigeon, 100 millions de personnes qui cliquent pigeon, et ces gars sont payés 1 centime par jour, c'est énorme. Et l'intelligence artificielle crée ce fossé-là avec de nouveaux esclaves qui sont là, et leur rôle, c'est juste cliquer.
Et ça, avec des emplois, ce qu'on appelle les travailleurs jetables ou les travailleurs à usage unique. Ça aussi, ça rentre dans l'intelligence artificielle. Maintenant, au niveau étatique, est-ce que le gouvernement, votre gouvernement est prêt à investir des millions pour construire une intelligence artificielle adaptée? Donc, ce sont des questions qu'on se pose et je pense qu'on peut retenir que l'intelligence artificielle, c'est vrai, dans la médecine, ça sauve des vies, ça aide le médecin à sauver des vies, ça marche très bien, mais il faut avoir en tête que c'est une machine. Et qu'une machine, oui, ça reconnaît des images, ça reconnaît, ça analyse, ça prend, ça donne ça détecte des maladies et tout ça. Mais celui qui vous connaît réellement, celui qui vous comprend et qui sait qui vous êtes et qui peut vous comprendre correctement et dire ce qu'il faut faire, c'est le médecin. Ce n'est pas une machine. Merci.